BNP est une valeur très intéressante parce que sa diversification géographique mais aussi métier lui confère un avantage intéressant qui est la prévisibilité qu'on peut avoir de ses profits. Sur Crédit Agricole, on aime beaucoup ce titre parce que c'est l'une des valeurs de notre échantillon qui génère 40% de ses profits d'activités non bancaires comme l'assurance, la gestion d'actifs, ce qui lui permet de mieux résister dans l'environnement actuel par rapport à d'autres banques. En ce qui concerne la Société Générale, qui est l'autre banque française, elle est en pleine transformation. Elle a des activités qui ont un potentiel de génération de rentabilité très fort, notamment sa présence dans les pays émergents. En ce qui concerne ING, c'est un acteur très intéressant puisque c'est la banque la plus avancée aujourd'hui en termes de digital, ce qui lui permet d'avoir en réalité une base de coûts très faible par rapport aux autres banques. En ce qui concerne KBC, c'est juste la banque la plus rentable de notre échantillon. Le management est bon et les pays dans lesquels elles sont des pays qui sont à très forte rentabilité. C'est probablement l'une des banques sur lesquelles le potentiel de retour de capital actionnaire est le plus élevé. Unicredit, c'est parmi les banques italiennes que nous aimons. C'est probablement une des banques qui a connu la mutation la plus intéressante dans les dernières années. Elle est dirigée par Jean-Pierre Mustier, qui est un des banquiers français les plus renommés. Intesa est l'autre banque italienne. Elle est beaucoup plus robuste. Elle dégage aussi 36% de ses revenus des activités non bancaires comme la gestion d'actifs et l'assurance. Et en plus, elle a un potentiel de retour de capital actionnaire qui est très intéressant.